Bonjour et bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre pour l'édition de l'emploi. En France, les écoles papetières se comptent sur les doigts d'une main et on a la chance d'avoir dans les Vosges le CFA de Gérardmer qui prépare à ces métiers où l'on recherche du personnel qualifié. Pour en parler, nous recevons Olivier Gérard qui est directeur de ce CFA. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Alors effectivement, il y a très peu d'écoles papetières sur la France. Il en reste aujourd'hui effectivement trois écoles qui préparent au métier de la papeterie et qui sont basées donc à Rouen pour la première, une autre à Aire-sous-la-Dour qui se situe dans les Landes, puis donc la troisième à Gérardmer. Donc on voit qu'on a un territoire français qui est très peu maillé avec peu d'écoles pour former à ces métiers très pointus, très spécifiques. Alors justement, quels sont les diplômes que vous préparez dans votre CFA ? Alors nous proposons deux niveaux de formation. Nous avons un niveau bac et un niveau BTS. Au baccalauréat, ici, il s'agit donc du bac pro procédé de la chimie, de l'eau et des papiers cartons, un nom un petit peu barbare, mais on reconnaît bien donc l'industrie papetière dans cet intitulé. Et puis au niveau bac plus 2, nous avons un BTS, industrie papetière. Alors vous proposez également une spécialisation, hein ? Nous avons également une spécialité dans les métiers de la maintenance en papeterie. Et là, c'est un titre professionnel, ce n'est pas exactement un diplôme, mais le résultat est le même, puisque finalement, c'est un bac plus 2. Et puis, l'objectif est bien sûr rigoureusement identique, puisqu'il s'agit de favoriser l'insertion professionnelle. Alors, combien d'apprenants vous avez en cette rentrée ? Alors, nous avons environ entre 50 et 60 apprenants. Tout dépend évidemment du nombre de recrutements que nous avons pu recenser et puis bien entendu toujours des besoins exprimés par l'industrie papetière puisque nous recrutons en fonction des besoins et non pas simplement pour remplir des classes comme on pourrait le concevoir. Ce n'est pas du tout notre principe de fonctionnement. Il y a un besoin et en contrepartie, donc il faut trouver des candidats. Et justement, le besoin est tel que vous manquez de candidats. C'est quand même incroyable dans le contexte économique qu'on connaît. Comment vous expliquez cette pénurie de candidats ? On parle effectivement de pénurie. Alors, quelques explications un peu pour l'une d'elles, ça peut être tout simplement l'image que peut avoir l'industrie, puisque la papeterie, c'est une industrie. Et on sait qu'aujourd'hui, chez les jeunes, chez leurs parents, souvent, l'industrie n'a pas trop bonne presse. Et puis, au-delà de ça, l'industrie papetière n'est pas très connue parce que, au regard et comparativement à d'autres industries en France, elle est relativement petite. Pour autant, nous avons des grands noms d'entreprises très connues. Je pense notamment Papier Clairefontaine. Tout le monde connaît les papiers de Clairefontaine. Et on va s'arrêter là. D'accord, très bien. On va justement voir votre CFA qui est très innovant et il prépare donc à ces jeunes à des métiers de la filière, de la fabrication, à la recherche et à la commercialisation. Si on pense d'abord effectivement au papier pour l'écriture ou aux journaux, il est également présent dans de nombreux secteurs. Reportage d'Evelyne Billot et de Bruno Courteau. Moi en fait j'ai déjà effectué un bac pro, donc j'étais à Clairefontaine, on a fait du papier en ramette, du papier écriture. Et là depuis mon BTS, je me suis intégré dans une papeterie qui font du papier à cigarettes. Moi je suis dans un service d'enveloppe par exemple à Clairefontaine. Moi dans l'usine où je travaille, on fait du papier par exemple, du papier yaourt, tout ce qui est emballage et tout. On fait des papiers médicaux et hospitaliers. Là, je fabrique du papier abrasif, mais après, il y a plein de sortes de papier à fabriquer qui est intéressant. Le papier d'art qui est vraiment intéressant et compliqué à fabriquer. Le papier accompagne notre quotidien, on devrait plutôt dire les papiers. Il en existe plus de 15 000 sortes, sans compter les cartons. Et il suffit d'entendre ces apprentis pour bien mesurer la diversité de production et de métiers qu'offre la filière. Des apprentis en BTS qui, ici au CFA, apprennent à fabriquer, à tester dans un laboratoire le matériau papier. Ce qui va te permettre de sortir un maximum d'eau de ta feuille de papier dans le feutre et du feutre après dans la bassine. Et tu fais ça 3 fois avec la presse hydraulique. Là. On est soumis à des technologies assez compliquées où il y a des automatismes et puis une connaissance du process à avoir. Donc c'est un métier qu'on apprend plusieurs années. Ici, on leur inculque en fait les notions de base pour qu'ils puissent démarrer leur carrière en tant que papetier. Des connaissances complétées en entreprise. Ces jeunes travaillent pour cela dans des papeteries lorraines, mais aussi de toute la France. Et pour tous, l'alternance reste vraiment une bonne solution. Je voulais déjà le faire pour mon bac, mais j'ai pas trouvé d'entreprise. Et là, quand ils m'ont pris en alternance pour un BTS, j'ai pas hésité, quoi. Je viens d'à côté de Perpignan et je suis à Arjoguin, à Amélie-les-Bains-Palalda. Et je fais tous ces kilomètres pour avoir ce BTS papetier.
Nous, on est là, on est à l'école pendant 4 semaines, puis après on va retourner 5 semaines en entreprise qui permet de mettre en pratique ce qu'on a appris à l'école. Et là, c'est vraiment sympa, quoi. Cela permet aussi de découvrir les contraintes, les conditions de travail dans l'industrie papetière et de savoir si on est vraiment prêt à y faire carrière. C'est un travail très difficile, hein. On est sur machine pendant 8 heures, il fait très chaud, à 80 degrés des fois en sécherie. Et donc c'est pour ça aussi que moi je suis beaucoup manuel, donc j'ai voulu intégrer la papeterie parce que je voulais pas être derrière un bureau ou n'importe quoi. Et j'ai trouvé enfin ma filière. Voilà, il a enfin trouvé sa filière. Pas si dur que ça, hein, quand même, vous vouliez mettre un petit bémol. Oui, absolument. Les conditions ne sont pas aussi difficiles qu'on veut bien l'imaginer. Aujourd'hui, les entreprises sont très automatisées et la tâche du métier de papetier est essentiellement quand même de la conduite, de la supervision, du contrôle. Mais effectivement, de temps en temps, il faut aller au contact de la machine. Et là, il peut faire un petit peu chaud, mais c'est pas terrible, aussi terrible qu'il veut bien le décrire en tout cas. D'accord. Les diplômés, ils sont vraiment assurés de trouver un job à l'issue de leur formation, hein. Il y a toujours quelques restrictions sur le comportement, sur la personnalité, évidemment, oui, évidemment. Sur la personnalité. Mais pour ceux qui ont réalisé une scolarité dans de bonnes conditions et qui sont bien comportés en entreprise, ils ont au moins une offre d'emploi en sortant qui est en principe celle de l'entreprise qui les a formés. Mais parfois, ils ont même d'autres offres d'emploi et ils se permettent alors de changer d'entreprise et de faire monter un petit peu les enchères, oui. D'accord. Les évolutions de carrière, un mot là-dessus aussi. Eh bien, il y a quand même une progression qui est assez logique, où on démarre assez éloigné de la machine à papier, et puis quand les années passent et que l'expérience est acquise, le candidat termine vers des postes au minimum, on va dire, de conducteur de machine, avec des responsabilités, et puis pour certains d'entre eux, vers de l'encadrement, du management. Ce sont vraiment de belles perspectives d'évolution. D'accord. Un mot, il faut quand même souligner qu'il faut être mobile, hein. Aujourd'hui, c'est indispensable de toute façon. Oui, l'Est de la France et les Vosges, la Lorraine sont le premier département, la première région papetière de France, mais il y a des entreprises dans d'autres départements, et comme il n'y a pas évidemment de centre de formation, les emplois sont également là, donc il faut bouger. Très bien, merci beaucoup Olivier Gérard d'être venu sur notre plateau pour nous parler effectivement de cette niche qu'on ne connaît pas forcément très bien. Merci beaucoup. Place à présent à nos offres d'emploi. Et aujourd'hui, on retrouve Bastien Barucci qui est chargé d'affaires à l'agence d'intérim Alliance d'Esch-sur-Alzette qui est avec nous par téléphone. Bonjour Bastien. Vous avez tout d'abord des postes de monteur en ventilation au Luxembourg. 10 postes à nous proposer. Oui, tout à fait. Nous recherchons une dizaine de monteurs en ventilation, donc sur le secteur géographique Luxembourg et Luxembourg Sud, essentiellement pour faire l'implantation et la pose des grosses gaines de ventilation sur chantier. Nous demandons une expérience dans le métier de 3 ans minimum. Le salaire sera de 13,32 €. Les candidats sur cette mission devront avoir un véhicule et le chantier durera, lui, minimum 3 mois. 10 autres postes de menuisier aluminium, toujours au Luxembourg, Bastien. Toujours à Luxembourg également, Luxembourg et Luxembourg Sud, le même secteur. Nous recherchons une dizaine de menuisiers donc spécialisés en aluminium pour faire essentiellement donc la pose de châssis, vitrage, couvertine, tôle et isolation. Donc nous demandons également une expérience de 3 ans dans le métier. Le salaire horaire sera de 13,32 €. Le véhicule sur cette mission est également indispensable pour se déplacer maintenant et le chantier durera lui minimum 3 mois. Merci beaucoup Bastien pour toutes ces précisions et si vous êtes intéressé par ces postes, vous pouvez faire acte de candidature sur fd@alliance-interim.lu ou téléphoner à Florent Descharmes au 352 26 54 71 10. Les suites à présent des aventures télévisuelles de notre thème sur l'équipe de travail idéale du professeur Tournesol au perfectionniste. Et ce nouvel épisode est consacré aujourd'hui aux prospecteurs. Pour en savoir plus, je me tourne vers Martine Batt, qui est professeure des universités en psychologie à l'Université de Lorraine. Bonjour, merci d'être avec nous Martine. Alors tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous définir le rôle de ce prospecteur ? Oui, alors le prospecteur, en fait, il faut bien comprendre que ce sont des personnalités naturelles. Hein, c'est des rôles, en fait, ad hoc, c'est-à-dire que ce sont des personnalités qui elles-mêmes ont des capacités à endosser des rôles, mais tout à fait informels au sein d'une équipe. Et il faut à peu près 9 rôles pour qu'une équipe soit vraiment équilibrée, une espèce de patchwork. Alors le prospecteur, c'est quelqu'un qu'on repère parce que c'est quelqu'un qui est en alerte permanente pour découvrir la bonne occasion, les ressources matérielles et humaines qui vont permettre à une équipe d'améliorer son efficacité.
Donc concrètement, qu'est-ce qu'il va apporter? Alors, il va apporter le fait déjà qu'il est très tourné vers le monde extérieur et que donc il a un carnet d'adresses très complet. C'est quelqu'un vers qui on va se tourner lorsqu'on a besoin de quelque chose. On est toujours bien reçu. C'est quelqu'un qui est communicatif, qui est extraverti, qui est souriant et qui, lorsqu'on lui demande quelque chose, a les idées qui fusent et qui va donner la bonne réponse. En fait, c'est quelqu'un dont on dit assez souvent qu'il est toujours prêt quand le train passe. D'accord. Est-il vraiment indispensable dans une équipe, ce prospecteur? Non. Il n'est pas vraiment indispensable. Il doit se rendre indispensable alors. Peut-être bien. En tous les cas, c'est quelqu'un qui va apporter quelque chose en plus au sein d'une équipe. Mais il faut bien reconnaître que ce n'est pas quelqu'un qui est indispensable. Notamment si l'équipe travaille sur des tâches routinières, en circuit fermé, il n'est pas forcément indispensable. Bon, bien sûr, c'est quelqu'un qui apportera toujours quelque chose, une originalité en plus. Par contre, la semaine prochaine, on va voir une personnalité qui, elle, est quasiment indispensable. C'est le rôle du coordinateur, dont on verra que s'il n'est pas là, il manque. D'accord, c'est tout ce qu'on pouvait dire. Rien de plus sur cette personnalité de prospecteur. On a fait le tour du personnage, j'ai envie de dire. Voilà, c'est quelqu'un qui trouvera toujours la bonne pépite. Voilà, la pépite, celle qu'on cherche parfois désespérément. Merci beaucoup, Martine Batt. Et puis on vous retrouve avec plaisir donc, pour ce nouvel épisode la semaine prochaine. Non, pas la semaine prochaine. Très bientôt. À très bientôt. Voilà, merci à vous tous de nous avoir suivis. Passez une très très belle journée. Bien sûr, tout de suite, la suite de Lorraine Matin avec notamment le Flash Info. À demain.